Imbécile! Tu vas finir par casser tout ce qu'on transporte. Capitaine, commencez à m'intriguer avec ce chariot. J'en suis responsable. Serait-il indiscret de vous demander ce qu'il contient de si précieux? Je vais vous le dire, un chargement de caisses de porcelaine. Pardon? Porcelaine! Oui, son Altesse impériale, le grand-duc Dimitri, a horreur de manger si on ne le sert pas dans de la porcelaine. Et ce qu'il y a de plus beau. Qu'est-ce que c'est? Un ancien poste fortifié du temps de la conquête. Oui, autrefois, ce pays était le territoire des Ouzbeks. Et que sont devenues ces peuplades? Oh, comme toutes les autres tribus tartares, elles se sont éparpillées dans toutes les directions. Et maintenant? Oh, maintenant, grâce au ciel, ils ne font plus la guerre et ils se contentent de soigner leurs troupeaux. Halte! Farouche pour un berger, hein? La parole, ils sont sur le pied de guerre. Prenez la formation de combat! Pied à terre! Les chevaux couchés! Allez, descendez. On ne peut tolérer que ce genre d'agitation devienne générale. Nous n'en sommes pas là, sire. Un peu d'agitation, un peu de désordre ici ou là, mais sans aucune coordination véritable. Cela est naturel sur de si vastes territoires. Non, monsieur, je me refuse à considérer cela comme naturel. Sire, son Altesse Dimitri est le garant de notre sécurité sur place. C'est vrai. Et cela ne suffit pas à me rassurer. Mon très cher frère est encore bien inexpérimenté. Et je ne suis pas convaincu, général, qu'il soit capable de tenir ce poste. Je n'aurais jamais dû l'envoyer là-bas. Je crois savoir pourtant que la province d'Irkoutsk que commande son Altesse est tout à fait tranquille. En tout cas, elle l'a été jusqu'à présent. Pour combien de temps? Nul ne peut le savoir. Non, je ne crois pas que l'agitation puisse se développer. Le pillage, le vol et la rapine sont les seules choses qui guident ces Tartares. Ils ne sont pas dangereux tant que ne survient pas un des leurs qui soit un chef ayant la volonté de les réunir et de les commander. Je ne crois pas qu'un tel homme existe. Nous n'avons rien à craindre. Prions Dieu que vous ayez raison, général. Suivez-moi, Ogaref.
Arrêtez là. Bonne chance, colonel. On nous attend. Allez, Tsingo. Yeah. Je n'aurais jamais pensé qu'une femme soit capable de faire ce que tu as fait. Je sais, ceux de ta race n'ont pas d'autres idées pour les femmes que le harem. J'avais tellement envie de te revoir. J'aurais transporté des montagnes. Le plus dur reste à faire. Est-ce que mes ordres ont été exécutés? Oui. On t'attend avec une impatience que nous n'avons pas pu contrôler. Que veux-tu dire? Que plusieurs tribus sont déjà passées à l'action. Quoi? J'avais interdit de passer à l'action avant le soulèvement général. C'est qu'il y a du nouveau. Quoi donc? Il y a 4 jours, Féofar Khan et les autres émirs du Turkestan ont franchi la frontière sibérienne avec 50 000 hommes en armes. Féofar Khan? Mais qu'est-ce qui lui prend? Nous devions agir ensemble. Tu croyais donc que son alliance est désintéressée? Nous sommes tous deux des Tartares avant tout. Tu te fais des illusions. Ta belle république sibérienne et indépendante ne l'intéresse pas du tout. Il t'utilise pour servir ses intérêts et ses ambitions personnelles. Nous ne sommes plus au temps de Gengis Khan. Toi, tu le sais. Lui, non. J'ai toutes les tribus avec moi. Il faut d'abord vaincre le tsar. Pour le moment, Féofar Khan et toi avez besoin l'un de l'autre. Regardez-les. Regardez-les tous, ces Cosaques que les Russes disaient invincibles. Nous les avons écrasés au premier choc. À la vérité, ces Cosaques ne formaient qu'une petite avant-garde. Peu importe, Tadjis. Ils sont battus. Nous avons anéanti les Cosaques au premier combat, parce que nous sommes invincibles. Rien ne pourra plus nous arrêter. Qu'Allah nous protège et t'entende, Féofar. Il m'écoute, Tadjis. Il m'entend. Avant la première lune, nous verrons regrouper le grand empire de nos pères. Takshir, je t'apporte une très bonne nouvelle pour notre cause. Ivan Ogarev s'est évadé de la citadelle de Tver et s'en va vers la Sibérie pour se joindre à nous. Une bonne nouvelle, Tadjis. Les Tartares de Sibérie lui sont dévoués. Leur ralliement nous sera très utile. Oh! Partons d'ici et vite! Nous devrions déjà être tous en selle. Jolivet, tout est bien qui finit bien. Et nous sommes très heureux ce soir de pouvoir amicalement lever notre verre à votre santé. Sire, ce n'est rien de mourir quand on en vient. Notre empire sibérien, voyez-vous, ressemble à un océan sur lequel parfois souffle le vent. Nous vous prions de lui pardonner ses bourrasques. Je lui en veux si peu, sire, que je suis prêt à repartir demain pour tenter sa traversée. Oh, nous ignorions que les Français éprouvaient tant d'amitié en ce qui nous concerne. Nos lecteurs sont très friands de tout ce qui touche à la Russie. Croyez que cette fascination est réciproque. Qu'y a-t-il, Porphyre? À tout à l'heure, messieurs. Oh, monsieur, vous qui avez eu la chance de les voir, dites-nous enfin à quoi ressemblent tous ces Tartares. Et que sait-on des tribus de notre Sibérie en cet instant? Votre Majesté, nous devons le dire,
Les forces des rebelles y trouvent un soutien. Cela ressemble à une organisation concertée de longue date. Oui. Vous l'a-t-on dit? De notre citadelle de Tver, un homme s'est évadé. Oui, sire, mais je ne vois pas... Un certain Ivan Nogarev, un colonel des plus brillants, officier de valeur et entre autres choses excellent tacticien. C'est ce que nous dit ce rapport. Son père est russe et sa mère tartare. Dégradé et condamné pour haute trahison, pour avoir à maintes occasions professé des opinions républicaines, tant en Sibérie qu'ailleurs, et prôné la constitution d'une république. Le rapport ajoute, ce qui est très grave, ce traître est en liaison avec des chefs tartares de diverses tribus. S'il en est ainsi, votre majesté, cela est grave, très grave. Et surtout, si c'est cet homme-là, l'âme de la révolte. Il faut l'arrêter, sire. À tout prix. Où qu'il se cache. Prenez les mesures qui s'imposent. Il ne faut pas que ce traître, Ogarev, atteigne la Sibérie, ce qui pourrait avoir les plus graves conséquences. Que l'on contrôle toutes les routes, que l'on surveille les relais de poste et les gares de l'Empire. Il y a 1500 verstes jusque là-bas, il ne peut pas y être encore. Je compte sur vous pour l'arrêter. Je ferai de mon mieux pour votre majesté. C'est de la plus grande urgence, général. Dimitri, vous le savez, est à Irkoutsk. Il ne faut pas que ces rebelles parviennent à s'emparer de sa personne. Vous connaissez son caractère faible et instable. Oh, sire... C'est bon, général. J'ai très peur que, face à des conditions périlleuses, mon frère ne se lance dans l'aventure. Général, envoyez sans délai par télégraphe les ordres suivants. Mais comment vous êtes-vous échappé? Je crois que j'ai bien marché pendant près de 200 verstes. Oh! Et sans manger? Sans manger, madame. Sauf une fois, un corbeau que j'ai pu attraper. Oh, moi, je suis sûre que j'aurais préféré mourir d'inanition. Monsieur Jolivet, laissez-moi, s'il vous plaît, vous présenter l'un de vos collègues britanniques, Monsieur Harry Blount. Monsieur Jolivet. Enchanté. How do you do? Quel journal? Daily Telegraph. Et vous? Le Gaulois. Eh bien, messieurs, nous vous laissons. Il faut, mes chers, que nous allions vite délivrer cette chère Irina, à qui le général Kouriakine raconte pour la 100e fois le siège de Sébastopol. Journaliste à présent. Pourquoi pas? Vous l'êtes bien, vous? Quel genre de reportage? Peut-être le même que vous. À la santé du Gaulois. À celle du Daily Telegraph. Sire. Eh bien, Kisov, que se passe-t-il? Une catastrophe, sire. Le télégraphe ne fonctionne plus entre Kolivan et Tomsk. Il est impossible de communiquer avec Irkoutsk. Serait-ce déjà l'armée de Feofar Khan? C'est impossible. Quelques tribus rebelles, sans aucun doute. Il ne reste qu'un moyen pour avertir mon frère de ce danger dans les délais les plus brefs. Un courrier. Alors, le parcours a été couvert en 3 minutes. J'ai déjà fait mieux. Dis donc, capitaine, tu as un peu trop célébré hier au soir l'anniversaire de Pavel Feodorovitch, notre camarade.
Capitaine Michel Strogoff, le tsar lui-même vous attend sans le moindre délai au palais impérial. Ton nom? Michel Strogoff, Majesté. Depuis quand es-tu de mes courriers? 3 années, Majesté. Et avant cela? Lieutenant dans le régiment Souvarov. Oui, des états de service très remarquables, sire. Strogoff, auprès du général Souvarov, a participé à... De quelle région es-tu? Domsk. Oh, sibérien, bravo. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaisse très bien ce territoire. Il n'y a personne qui connaisse la Sibérie mieux que moi, Majesté. Et que penses-tu du grand-duc Dimitri, Michel Strogoff? Un officier du tsar dans le corps des courriers n'a pas à juger l'un des membres de la famille impériale. Fais-moi le plaisir de parler selon ton cœur. Repos. Et je peux dire que le grand-duc Dimitri est l'un des meilleurs valseurs de Russie. Strogoff, rappelez-vous de qui il est. Laissez-le, laissez cela bien. Capitaine, je veux même que l'un de mes courriers lui fasse savoir cette vérité à Irkoutsk. Que lui parviennent dans le meilleur délai les ordres du tsar. Et pour cela, j'ai besoin d'un homme. Je suis cet homme, Majesté. Bien. Alors écoute-moi bien. Le grand-duc ne doit pas tenter de regagner Moscou. Qu'il demeure enfermé à Irkoutsk et n'en sorte pas jusqu'à ce que nous réussissions à lui envoyer des renforts. Nos ennemis vont tout faire pour s'emparer de sa personne. Pour eux, cela vaudrait mieux qu'une victoire. Tu seras responsable de la sauvegarde du grand-duc Dimitri. Ta mission est extrêmement dangereuse. Tu dois traverser tout le territoire de la Sibérie et tu le dois pour le salut de l'Empire. Je crèverai autant de chevaux qu'il le faudra, mais j'y parviendrai. Non. Capitaine, il n'est pas question d'agir d'une façon normale. Écoute-moi bien. Il est probable que les rebelles ont des agents partout, dans l'administration aussi bien que dans l'armée. Ce dont tu es chargé, le but de ta mission ne doit pas et ne peut pas être divulgué. Le tsar prétend ne rien savoir de ces rebelles. Et tu voyageras sous l'identité d'un marchand. Aucun autre moyen. Personne ne doit savoir qui tu es. Personne et surtout personne de notre police. À partir de cet instant, tu es un homme seul. Prépare-toi à compter sur tes propres forces et seulement sur cela. Je suis prêt, Majesté. Voici le sceau qui t'accréditera auprès du grand-duc. Ne le montre à personne, surtout. Le général Kissov t'expliquera le détail et te fournira tout ce dont tu as besoin. Je te souhaite bonne chance, capitaine. Pour Nijni Novgorod. Nijni Novgorod, 4 roubles 25 kopecks. Encore un. C'est le 3e depuis ce matin. Et pourquoi les arrête-t-il? Paraît que ce sont des espions tartares. Alors dépêchez-vous. Le train va partir. J'aurais dû m'en douter. Vous auriez dû. Écoutez, mon cher, si nous voulons nous épargner de jouer cette même scène un certain nombre de fois, j'ai une solution à vous proposer. Laquelle? Voyageons ensemble. Pourquoi pas? Entre journalistes. On doit pouvoir s'entendre. Vos papiers, monsieur. Je vous en prie. Merci. De rien. Vos papiers, monsieur. Que cherchez-vous donc? Contrôle. Je vous remercie bien.
Vous le savez, vous? Oui. Eh, bravo, vous ne perdez pas de temps. Hein? Il tente d'intercepter un homme qu'il pense être l'âme de la révolte tatare et qui doit être en route pour la Sibérie. Comme nous. Comme nous. Entre nous, qui voyez-vous vainqueur? Le tsar va perdre la Sibérie. Mais moi, j'ai comme une idée qu'il la gardera. Je tiens le pari à 3 contre 1. Ah, tenu, mon cher Blum, tenu. Oh. Qu'est-ce que vous en dites? Excellent. J'en ai rarement bu d'aussi bon. Oui. Ce thé est le meilleur thé que l'on puisse boire sur le territoire. Je dois dire que je le paye 4 roubles le kilo au prix de gros, messieurs, et livré à la tonne. Le transport se fait depuis la Mandchourie par caravane. Ça m'étonnerait bien cette fois que vos caravanes de Mandchourie soient arrivées jusqu'à la foire. Elles n'y seront pas. Pourquoi? On m'a dit que des tribus tartares révoltées contrôlent les principales routes de Sibérie et brûlent tout ce qu'elles rencontrent. C'est absolument faux. Le journal d'hier expliquait que nos troupes sont sur place et que ces territoires sont pacifiés depuis longtemps. Ne me dites pas que vous croyez les journaux. Je tiens mon information d'un ami rentré tout récemment à la ville d'Omsk. Il a eu beaucoup de mal à sortir de cette ville en évitant les forces rebelles qui sont partout. Vous devriez faire attention à ce que vous dites. Ce serait plus sage, vous ne savez pas qui nous écoute. Vous allez à Nijni Novgorod, vous aussi, monsieur, sans indiscrétion? Oui. Le bruit court que cette année, la foire s'annonce bien. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. Mais vous aussi, vous êtes dans le commerce, monsieur. C'est exact. Oui. Ah. Et si je puis me le permettre, monsieur, dans quelle branche? Dans les textiles. Les textiles, il paraît que ça va très fort dans les textiles en ce moment. Oui, oui, ça va très bien. Nous serons à Vladimir dans quelques minutes. Oh, je suppose que vous cherchez une place confortable, mademoiselle. Il y en a une exprès pour vous. S'il vous plaît. Oh, permettez-moi de le placer dans le filet. Voilà. Vous en voulez? Non, non, merci. Elle est bonne?
Nous avons une jeune fille avec nous dans ce compartiment et je crains que la fumée de votre pipe risque de déranger une si jeune et délicate personne. Oh, pardon. Est-ce que la fumée vous incommode, mademoiselle? Non, je vous en prie, monsieur. Une belle personne de votre sexe peut toujours appeler Ivan Ivanovitch Balachine pour la défendre. Oh, Ivan Ivanovitch Balachine, c'est moi. Vous ne croyez pas qu'il serait gentil, puisque j'ai été aimable avec vous, de me dire merci? Merci. Vous aimez la vodka? Ah, et faut pas le prendre de haut, hein, c'est de la vodka qui me coûte. 1 rouble 25 kopecks la bouteille, c'est la meilleure vodka. Allez, juste une toute petite gorgée. On ne refuse pas cela à Ivan Ivanovitch Balachine, qui est toujours prêt à défendre les jolies filles. Jamais je ne croirais qu'une belle personne comme vous n'aime pas à l'occasion boire un bon petit coup de vodka. Hein? Hé! Ne pouvez-vous pas répondre, au moins, quand on vous parle? Laissez cette jeune femme tranquille. Un pro chevalier. On va bien voir ça. Mais je vous ai dit de la laisser tranquille. De quoi est-ce que tu te mêles? Ça, c'est extraordinaire. Je suis Ivan Ivanovitch Balachine. J'ai toujours fait ce qui me plaît. Allez, toi, tu vas boire un coup. C'est clair, oui. Vous n'avez pas le droit. Insensé. Insensé. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Nous sommes encore très loin de Nijni-Novgorod. Contrôle de police. Présentez vos papiers, s'il vous plaît. Vous cherchez quelqu'un? Ne serait-ce pas ce prisonnier qui s'est échappé de Tver par hasard? Et alors? Si c'était moi, je regarderais très attentivement les papiers de cet individu là-bas derrière. Vous le connaissez? En tout cas, je suis sûr que cet homme n'est pas un marchand comme il le prétend. Puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Nicolas Korpanov. C'est votre nom? Oui. Vous prétendez être un marchand? Mais je le suis. Où sont vos bagages? Je vois, c'est un pistolet de l'armée, n'est-ce pas? Suivez-nous. Allez, venez. Une bonne information, non?
Liberté, liberté, chérie. On entend bien à son aise avec toi, par ici, dirait-on. Tout le monde ne peut pas avoir pris la Bastille, mon cher. En tout cas, il ne fait pas bon voyager dans ce pays sous une fausse identité. Qu'en pensez-vous? Et vous? Croyez-vous que cet homme puisse être réellement celui qu'il recherche? Mon cher, qu'il le soit ou non, je n'aimerais pas être à sa place. Maintenant, vous allez nous dire qui vous êtes. Nicolas Korpanov. Je suis marchand. Je vais à la foire de Nijni Novgorod pour les affaires. Avec un pistolet de l'armée dans vos bagages. D'accord, nous verrons bien. Il ne nous reste plus qu'à vous y emmener. Nijni Novgorod est une grande ville commerciale. Vous devez sans doute y connaître du monde. Mais sachez-le, nous n'aimons ni les espions ni les traîtres. Et si vous nous avez menti, rappelez-vous, vous serez fusillés. Nous arrivons dans les faubourgs, sergent. Où est-ce qu'on va? Directement au palais du gouverneur. Descendez! Par ici! Par ici! Regardez par là. C'est Salvatore qui va à Kazan et Perm? Oui. Et quand doit-il partir? Demain à 9h. Vous avez le temps, on doit faire le charbon. On peut monter à bord? Non, vous voyez bien que c'est fermé.
Voulez-vous le goûter? Bonjour. Ça, c'est une chance. Je suis très contente qu'il vous ait libéré. Ils ne m'ont pas libéré. Je me suis enfui. N'ayez aucune crainte. Je n'ai rien fait de mal. Et alors, qu'allez-vous faire? Je dois continuer mon chemin. J'aimerais beaucoup vous aider, mais je ne connais personne ici. Moi non plus. Je ne connais personne ici. Vous n'êtes pas venu pour la foire? Je prends le bateau demain. Je devais moi aussi prendre ce bateau. Ça ne vous est pas difficile? Si. Et pourquoi? C'est que j'ai un très long voyage à faire. Et je dois gagner ma vie à chacune des étapes pour pouvoir continuer. Venez. Alors, les amoureux, la bonne aventure? Allez, prenez ça, prenez. Et ne dites rien. Installez-vous, mes pigeons. Je sais exactement ce qu'il vous faut. Je vais vous faire le grand jeu au tarot. Ah, c'est donc pour ça. Est-ce que vous avez de l'argent à me donner? Vous n'avez vu personne? Qui donc? Un homme de grande taille, très vigoureux. Ah non. Moi, je n'ai rien vu du tout. Et vous, mademoiselle? Merci, merci beaucoup. Moi, je crois que je vais m'en aller maintenant. Et les cartes? Non. Vous voulez que je vous les tire? Non, merci. Vous avez tort. Vous auriez l'occasion d'être mieux informé. Je connais quelqu'un qui sait fabriquer de faux papiers aussi vrais que les vrais. Mais attention, ça vaut très cher, il est très gourmand. J'ai de l'argent. Je vais vous faire une offre. À moi? Allons! Cette place doit être vide avant midi! Pressons! Pressons! Mais nous n'aurons jamais le temps avant midi! Débrouillez-vous, c'est par ordre du gouverneur! Et pourquoi cet ordre? Les tartares ont été signalés dans la foule! On connaît ça, ce sont des histoires! Ce sont des ordres! Il y en a marre! La place doit être vide! Il y en a marre! Allez! Non! Il y en a marre! Des histoires! Allez! 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 Ce genre des histoires! Allez! Pressons! Vous croyez qu'on va passer? J'espère. Monsieur et Madame Ivanov, je vous en prie. Joli couple, n'est-ce pas? Inattendu, en tout cas. Et vous me disiez que vous n'aimeriez pas être à sa place. Comment a-t-il donc fait pour se sortir de là? Ah, l'amour, mon cher, l'amour.
Peut-être bien après tout que ce marchand avait vu juste à son sujet. Le mystérieux conspirateur évadé. Qui sait? Toujours le même, Blonde. Romantique en diable. Je pensais bien vous retrouver ici. Pour gagner l'oral, il n'y a pas 36 routes. J'ai télégraphié à Paris cette nuit. Pour une fois, on m'a donné ordre de collaborer avec vous. Confidence pour confidence. Il se trouve que j'ai enfin réussi à appeler Londres. Et j'ai reçu les mêmes ordres que vous. Ah, ça s'arrose. Espérons qu'il y a un bar. Nadia. Je m'appelle Nadia. Et vous, comment vous appelez-vous? Serge Ivanov, sur mon passeport. Décidément, vous êtes un homme bien étrange, monsieur Ivanov. Je préférerais parler de vous. Comme vous voudrez. Je n'ai aucun secret à cacher. Je viens de Riga et je vais en Sibérie. Je vais rejoindre mon père. Peut-être avez-vous entendu parler de lui? Alexandre Fedor. Fedor? Et Nobel. Alfred Nobel, vous le connaissez? Oui, oui. C'est ce grand savant suédois, n'est-ce pas? Mon père était l'un de ses correspondants. Mais pourquoi est-il en Sibérie? Que font donc en Sibérie tous ceux de nos compatriotes qui sont contraints d'y vivre malgré eux? Déportés? Oui. Ses opinions trop libérales lui ont valu la disgrâce du gouverneur de Livonie. Ma mère est morte il y a peu de temps. Et je n'ai plus que lui. C'est pourquoi je m'en vais là-bas. Où allez-vous exactement? À Irkoutsk. Qu'y a-t-il? Irkoutsk? Oui. Irkoutsk? Oui, pourquoi? C'est la cloche du dîner. Ah oui. Vous avez faim, Madame Ivanov? Une faim de loup, monsieur Ivanov. Vous a plu, monsieur et madame? Merci, c'était excellent. Quel est votre numéro de cabine, s'il vous plaît? Numéro 27. Monsieur et madame Ivanov. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit. Vous voyez, ça a bien marché. Exactement ce que je vous disais. Un couple éveille moins de suspicion qu'un homme seul. Je vous remercie beaucoup. Mais je l'ai fait de grand cœur, voyons. Je me sens un peu responsable de tous les ennuis qu'on vous a faits. Prenez la cabine. La nuit est très douce. Je dormirai dehors. C'est lui? Ouais. Tu en es bien sûr? Sûr et certain. J'ai vu hier au soir chez la vieille Zina un portefeuille bourré de roubles, je te dis. Alors on y va?
Sandgar n'aimera pas ça. Sandgar, elle a autre chose à faire que de s'occuper de nous. Tiens, regarde. Tu peux sortir. Il n'y a plus aucun risque. Il fait chaud. Tingos. Quand arrivons-nous? Nous arriverons à Kazan vers 2 heures du matin et à Perm dans la matinée. Perm. On va descendre à Kazan. Je préfère traverser l'Oural par Tchibinsk. Cette route est plus mauvaise que celle de Perm? Oui, mais plus directe. Des nouvelles? Oui. Le tsar remue le ciel et la terre pour te retrouver. Je m'en doute. On dit aussi à Nijni Novgorod que le tsar aurait envoyé un courrier pour aller jusqu'à Irkoutsk. Prévenir le grand-duc. Grand bien lui fasse. On dit que c'est un lion. Et son vrai nom est Strogoff. Ce n'est pas un homme qui peut sauver le grand-duc. Je n'en suis pas aussi sûre que toi, Ivan. Et pourquoi ça? Je ne sais pas. Dès qu'on m'a parlé de cet homme, un pressentiment m'a saisie tout entière. Je suis sûre que pour toi, il représente une menace. Ah, ce sont tes astres qui t'ont dit ça? Cela ne t'intéresse donc pas, Ivan? Tout ce qui te touche passe devant mes yeux comme dans un livre. Et cela, tu le sais très bien. Il faut te débarrasser de cet homme, coûte que coûte, Ivan. Qu'est-ce qu'il y a? Ivan! Que se passe-t-il? Rien. J'ai pourtant entendu du bruit. Tout est calme, je vous assure. Eh bien, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonjour. Ah, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Excellente, merci. Voici Perm. Mais vous avez une blessure au front? Ce n'est rien. Je me suis cogné dans l'obscurité. Qu'allez-vous faire maintenant? Je vais chercher du travail pour pouvoir me payer une autre étape. Pourquoi se séparer? Mais vous n'allez pas... Je dois moi aussi aller à Irkoutsk.
Vous m'aviez parlé d'autre chose, pourtant. Ce que j'ai dit ne compte pas. Ce qu'il faut, c'est que vous n'ayez plus à chercher de travail. Et pour une femme, c'est impossible de traverser la Sibérie toute seule. Et vous? Quel avantage en tirerez-vous? Avant tout, une compagnie charmante. Et puis? Ensuite, je continue à croire qu'un couple qui est marié a absolument toutes les chances de passer inaperçu. Vous croyez encore être poursuivi? Qui peut le dire? Mais est-ce que la femme ne doit pas suivre son mari? Alors, vous acceptez? Après tout, n'avons-nous pas déjà commencé? Bravo. Pour Ekaterinbourg. De l'autre côté de la ville. Mais vous devriez vous dépêcher, le départ a lieu dans quelques minutes. Il y en a que tous les 2 jours. Merci. Hé! Oh! Hé! Ah! Je te donne 2 roubles si tu nous conduis au relais de poste pour le départ. Oui. D'accord? Oui. Allez. Avant que les tartares, ils Ces gens ici. Oh, les 120, tu peux y aller, va. Allez, plus vite! Jusqu'à l'Oural? Ah non, ça, il n'en est pas question. J'ai une femme et des gosses, moi. Je ne vous demande pas de les emmener, mon ami. Passons l'eau. Ah. Un carrosse? Rien que cela? Il vous manque plus qu'un valet de chambre et une soubrette? Vive à vous, mon cher, de jouer au mousquetaire. Moi, je préfère mon confort. Où avez-vous trouvé ce survivant de Waterloo? Oh, un coup de chance, le commandant du bateau voulait s'en débarrasser. Je comprends. Adieu, mon cher confrère. N'oubliez pas votre bouillotte. Alors? Pour ce prix-là, monsieur, je vous donne ma femme. Dieu m'en garde. Merci. Ah, bah, voilà des manières, cher monsieur. Je vous demande pardon, laissez-moi passer. Passez vite. Où diable courez-vous à cette vitesse? Laissez-moi passer! Ah ben, nous allons voir ça. Police en service. Voici ma carte. Je regrette, inspecteur, nous sommes pressés. La police a tout son temps, monsieur. Que voulez-vous? Nous aurions quelques questions à vous poser. Nous voulons prendre cette diligence. Puis-je jeter un coup d'œil sur votre passeport, monsieur? Monsieur et Madame Ivanov. Jeune marié, n'est-ce pas? Mes compliments. D'où venez-vous? Écoutez, inspecteur, nous Je avons... crois vous avoir posé une question. De Moscou. Et où allez-vous?
À Ekaterinbourg. Quoi faire? C'est notre voyage de noces. Bien sûr. Bien sûr. Et votre profession? Marchand. Mais combien de temps allez-vous rester à Ekaterinbourg? 1 ou 2 semaines. Vous y connaissez des gens? Oui. Vous êtes invité? Oui. Et toi, qu'en dis-tu? Je crois que ça peut aller. Très bien. C'est parfait. Allez-y. Bon voyage. Perm est une ville charmante. Quand on y est en lune de miel, vous verrez. Après tout, attendre 2 jours, ce n'est pas la mer à boire pour des amoureux. N'est-ce pas, Yacha? Oh, sûrement. Les imbéciles. C'est grave pour vous? Oui. Enfin, peut-être peut-on prendre une autre diligence, même irrégulière? Je ne crois pas, ma petite dame. Celle qui est partie était sûrement la dernière de la ligne. Ce qui se passe au-delà de l'Oural a, hélas, totalement désorganisé tout notre service. On peut acheter une voiture avec des chevaux? J'en doute. Il ne doit pas en rester beaucoup. Tous ces réfugiés ont pris le peu qu'ils ont trouvé, voitures et chevaux, et oui. Et le seul endroit où vous puissiez encore trouver des chevaux... Moi, je vous assure que j'en trouverai une. Eh bien, quand vous l'aurez trouvée, revenez donc me voir pour les chevaux, bien sûr. Mais je peux vous garder vos sacs là en attendant, hein? Oui. Pas une voiture à vendre? Je peux vous en montrer une si vous y tenez. Elle est pas belle. Voyons toujours. Dans ce cas, je vous conduis. Et la roue? C'est une chance qu'elle n'y soit pas. Avec toutes ces roues, ça ferait longtemps qu'elle serait partie. Et est-ce que j'ai aussi une chance de pouvoir trouver une roue qui aille? Ça... Il doit bien y avoir quelques charrons dans cette ville de Perm. Bien sûr qu'il y en a, bien sûr, monsieur. Et très bon. J'ai trouvé la voiture. Il me faut les chevaux maintenant. Excusez-moi, mais il y a du nouveau depuis tout à l'heure. Je n'ai plus un seul cheval. Mais enfin, vous me l'aviez promis. C'est vrai, monsieur, mais je n'y suis pour rien. L'armée vient de réquisitionner les derniers chevaux qui nous restaient. Est-ce que je peux me permettre, monsieur Ivanov? Que voulez-vous encore? Peut-être vous rendre un service, monsieur Ivanov. Vous? Oui, je sais bien que vous m'en voulez. Vous avez tort. Je ne suis pas un méchant bougre, au fond. Je connais une adresse où vous pourrez trouver tous les chevaux que vous voulez. Des chevaux? Où? Ah, si vite, cher monsieur. Il vous faut y aller de ma part, cher monsieur. Vous comprenez ce que ça veut dire? Combien? Ah, c'est un plaisir de discuter avec vous. Je n'ai pas de temps à perdre. Combien? Mettons 80 roubles. Quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, bonjour. Grégory Efemovitch m'envoie. Je veux des chevaux. Voilà, ça vous coûtera 500 roubles par cheval. 500 roubles? Mais c'est le prix d'un cheval de course. Pas de marchandage, c'est mon dernier prix. Entendu. Combien de chevaux? 2.
Ça va. Ah, permettez. Pour ce prix, je veux les choisir moi-même. Ces chevaux ont été volés à l'armée, non? Vous êtes un mouchard, hein? Je m'en étais douté. Malheureusement, j'ai d'autres soucis. Ne restez pas là, Nadia. Attention! Nadia, vite les chevaux! Bonne nuit. Pourrait-on pas s'arrêter un peu pour se restaurer? J'ai déjà perdu trop de temps. Hey! Si vous avez faim, regardez ce qu'il y a dans le panier. Dites rien. Je sais que je vous choque. Je sais que je peux paraître un homme brutal et sans manières. Mais c'est vrai. Je le regrette. Vous avez raison d'être fâché. Hey! Je n'ai aucun motif de me plaindre. Nous avons fait un pacte et je le respecte. Du reste, une épouse doit suivre son mari. C'est bien ce que vous avez dit. Écoutez tous, aujourd'hui est le jour où Tartares du Turkestan et Tartares de Sibérie sont enfin réunis. Buvez comme un seul homme. Victoire à notre peuple.
Fais vite, Furfard, toi et ton armée. Nous ne vous attendions pas si tôt. J'ai bousculé les Cosaques. N'avait-on pas décidé de nous partir en guerre qu'après que le colonel Ogareff nous ait rejoints? Ce n'est pas mauvais d'avoir gagné du temps. Le colonel Ogareff a servi dans les armées du tsar. Il est le seul d'entre nous à connaître les secrets des Russes. Nous avons besoin de lui pour les battre. Il n'y a ni secret, ni magie. Nos armées valent bien celles du tsar. Nous verrons ça dans le combat. Aurais-tu le front de douter de notre courage? Il n'a pas suffi durant des siècles et tu le sais mieux que personne. Il suffira, je vous l'assure. Si personne n'en doute. Et la présence de l'ami Ogareff n'est qu'une aide. Peut-on nous dire quand Ogareff se présentera? Il ne va pas tarder. On nous l'a signalé aux abords de l'Oural ces jours-ci. Que décides-tu? Les sentiers de montagne sont plus sûrs, mais par la route on arrive plus vite. Oui. On peut y être arrêté par les gardes frontières? Pour moi, le temps compte plus que le risque. Je choisis la route. Laisse-moi voir ta main. Rien de mauvais pour toi. C'est l'Oural? Oui. Tenez, prenez ce manteau. Pourquoi? Je n'ai vaut pas mieux. froid du tout. Le froid sera bientôt là. Et vous pensez continuer encore longtemps? Oui. Toute la nuit, si nous le pouvons. Merci. Ya! Que faites-vous? Nous allons prendre un raccourci. Je sais qu'il est mauvais. Et les chevaux commencent à être fourbus. Je voudrais atteindre ce diable de relais au jour, pour pouvoir attaquer la montagne avec des chevaux frais. Voilà, doucement, roule. Bravo! Attention! Oh! Bon Dieu, l'essieu est cassé. Descendez. Tenez, la couverture. Il faut couvrir les chevaux. Regardez, Nadia. Ces gens vont peut-être pouvoir nous aider. Venez. Bonsoir. J'ai cassé un essieu de ma voiture. Est-ce qu'il y a un charron capable de le réparer dans le pays? Bien sûr, il y a un charron. Au village voisin, il y a un très bon charron. Bah, il faudra attendre que le jour se lève. Ne restez pas dehors.
Venez. Macha, ce sont deux voyageurs qui ont eu un accident. Les chemins sont mauvais dans notre région. Soyez les bienvenus chez nous. As-tu de quoi servir deux Oui, étoiles bien de sûr, plus? ne t'inquiète pas. Oh, vous avez sûrement très faim. Vous devrez vous contenter de la modestie de notre hospitalité. Mais nous ne voulons surtout pas vous déranger. Dites-nous seulement où l'on peut trouver le charron. Oh, la nuit va tomber, je suis sûr que nous ne trouverons personne. Je suis très pressé, il faut absolument que je le trouve. Mais je vous assure que le mieux est que vous restiez ici cette nuit et je vous mènerai au village pour réparer dès demain à l'aube. Et la petite dame, elle est très fatiguée, je vois. Je crois que vous avez raison, merci. Vous entendez? Des loups. Oui, la nuit leur appartient et personne ici ne se risque à sortir au dehors après la tombée du jour. Ce serait dangereux d'aller au village. Prenez notre chambre, vous y serez très bien. Asseyez-vous. Dans la vie, il faut prendre son temps pour toute chose. Et les chevaux? Ils vont se faire dévorer. Il faut absolument que je les mette à l'abri. Ils vont mieux perdre vos chevaux que de perdre la vie. Avez-vous une grange où je pourrais les abriter tous les deux? Écoutez-moi, croyez-moi, c'est inutile d'essayer, vous ne connaissez pas les loups. Je connais les loups. Ils ont peur du feu. Il ne faut pas laisser faire ça. Il ne reviendra pas vivant. Ne prenez pas ce risque. Nadia, il le faut. Sans chevaux, vous le savez, nous sommes perdus. Chaque seconde qui passe est une chance de moins. Attendez. Prenez au moins cela. Et il fait tout ça pour une paire de chevaux. Les hommes sont tous des fous. Vous pouvez croire que s'il agit ainsi, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Vous êtes donc si pressés tous les deux? Oui, nous sommes très pressés. Ah, j'ai eu tellement peur. Vous êtes blessé? Ah, non, c'est rien. Merci bien. Vous n'êtes pas blessé? Nous avons entendu des coups de feu. Ah, ça y est, les chevaux sont en sécurité. Ah! Alors, c'est bien. Vous avez bien mérité de venir manger une bonne soupe bien chaude. Mais nous ne voulons
voulons pas prendre votre chambre? Oh, je sais bien que vous devez être accoutumé à un bien plus grand confort. Ah non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire, je vous assure. Et vous savez, l'hospitalité, c'est le seul luxe que nous ayons. Alors, il faut nous laisser passer une bonne nuit. Bonne nuit. Je suis désolé. Personne ne pouvait prévoir ça. Je suis sûre que vous n'abuserez pas de la situation. Nous avons besoin de sommeil, vous et moi. Je ne vois aucun inconvénient à ce que nous dormions à côté l'un de l'autre. Vous êtes une fille merveilleuse. Vous devriez retirer vos bottes. Pourquoi souriez-vous? Cette chambre, elle me rappelle celle de mon enfance. Prenez la couverture. Je n'ai pas froid. Il y avait la même icône au-dessus de mon lit. D'où êtes-vous? Domsk. Mes parents étaient des paysans. Ils sont morts? Non. Ma mère vit toujours. À Omsk? Oui. Dans très peu de temps, vous la verrez. Nous passons bien par Omsk. Oui. Je pense que vous avez l'intention de voir votre mère. Non. Je ne comprends pas. Je ne crois pas être obligé d'avoir à vous rendre compte d'aucun de mes actes. Vous avez raison. Nous ne nous devons rien l'un à l'autre. Bonne nuit. Je suis désolé. Je ne voulais pas être blessant. Vous êtes très fatigué. Et je le suis aussi. Dormez, ce sera mieux. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Merci pour tout. Une soupe et un lit, c'est pas grand-chose, vous savez. C'est bien ce qu'on devrait trouver partout. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'enfants. Beaux comme leur mère et vaillants comme leur père. Ah. Ah. Vous n'aimez pas parler de vous, n'est-ce pas?
Savez-vous ce que me disait hier soir la femme du moujik? Elle ne comprenait pas que vous risquiez votre vie pour une paire de chevaux. Elle n'est pas la seule à ne pas comprendre. Pourquoi les femmes sont-elles aussi curieuses? Eh bien, ça fait 4 jours que nous voyageons ensemble et je ne sais toujours rien de vous. Que voulez-vous savoir? Pourquoi avez-vous tant de hâte? Est-ce que je peux vous confier un secret? D'une très grande importance. Je possède à Irkoutsk un perroquet avec qui je dois en principe célébrer mon anniversaire. Mais à cette allure, il ne faut pas résister très longtemps. Dans 2 heures, nous serons arrivés au prochain relais. Alors? Marine, nous ne pourrons pas aller plus loin. Pourquoi, s'il vous plaît? Il n'y a plus qu'un seul cheval frais. Vous n'avez pas de chance, nous en avions encore une paire, cela fait 2 minutes, mais un cavalier a pris l'un des deux. Un cavalier? Oui. Et regardez, le voici qui vient. Il était sur son char, ses gardes affligés observaient son silence, autour de lui rangés. Salut, confrère. Good gracious. C'est le ciel qui vous envoie. Que comptez-vous faire de ce cheval? Probablement du steak haché, car au train où je vais, mes reins ne supporteront pas le voyage. J'ai une proposition à vous faire. Vous avez le cheval qui me manque, moi, un siège qui épargnera votre arrière-main. Qu'en pensez-vous? Top là, camarade. Bonjour. Voilà! J'ai besoin de 2 chevaux. Et vivement. Je veux passer le col avant la nuit. Pardonnez-moi, Barine, nous n'avons plus de chevaux. Je viens de donner ma dernière paire à un client. Ça fait 1 semaine que c'est comme ça. Je peux en tout cas les faire boire et leur donner de l'avoine. Bien sûr, Barine. Et vous feriez mieux de les ménager. Ils auront beaucoup de mal à franchir le col. Vous croyez pas qu'ils voudraient... Tu perds ton temps. Allez, marchons. Ah. Ce que j'en dis, c'est pour vous. Si vous êtes pressé d'aller en enfer, ça vous regarde. Ça va, Nadia? Ça va. Qu'est-ce que c'est? L'orage. Exactement ce dont j'avais peur. Là. Là. Oh. Passez-moi mon bonnet. Merci. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez déjà vu un orage en montagne? Non? Allons-y. Yeah. Mettez-vous à l'abri. C'est pas la peine de rester là. Quel Alors, prix? Hey!
Rentrez, abritez-vous donc. Allez! Allez, mes colons! Allons! Allez, mes pigeons! Plus vite! Courage! Allez! Allez! Allez, mes pigeons! Allez! Allons! Marchez! Allons! Sautez! Sautez vite! Tenez-les! Il faut les empêcher de reculer!